Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison avec sa mère et ses frères, restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Il leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? En parcourant du regard à ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Oui, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en lisant la phrase de l'évangile de ce jour, ce passage, je dirais que nous le connaissons bien. Et pour ceux qui l'écoutent une première fois, peuvent être choqués par la réponse que Jésus donne lorsque ses parents viennent le chercher. Frères et sœurs, ce passage de l'Écriture nous fait prendre conscience d'une chose. Si nous sommes de la famille de Dieu, ce n'est pas par les liens du sang, ce n'est pas par la parenté physique, mais par une parenté bien spirituelle, faire la volonté de Dieu. C'est pour faire la volonté de Dieu que nous sommes devenus chrétiens. C'est pour faire la volonté de Dieu que nous avons reçu le baptême. Alors, comme on se comporte dans une famille, nous sommes également appelés à vivre cela dans notre foi chrétienne. Je le répète encore, ce qui nous fait chrétiens, c'est faire la volonté de Dieu. Jésus ne rejette pas la parenté biologique, mais il la transcende pour que désormais tous, blancs, noirs, rouges, jaunes, grands, courts, moins beaux, moins laids, nous soyons tous de la même famille. Mais est-ce que réellement nous portons le nom de chrétien? Est-ce que notre vie est à l'image de cette élévation que Dieu nous propose, bien que Dieu nous offre? Parce que les membres d'une même famille reçoivent environ la même éducation. Ils ont un élément caractéristique qui les distingue des autres. Et nous, qu'est-ce qui nous fait réellement être enfants de Dieu? Qu'est-ce qui nous fait réellement entrer dans la famille de Dieu? Nous pouvons compter le nom de famille, mais si notre comportement ne distingue pas notre famille, alors en réalité nous ne sommes pas de cette famille. Si Jésus s'abaisse jusqu'à nous faire entrer dans sa famille, c'est parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, et à nous alors de nous montrer dignes de cette élévation que Dieu nous fait. Bien trop souvent, frères et sœurs, nous nous laissons influencer par les attitudes et les comportements d'autres familles qui ne sont pas de la famille chrétienne. Et cela est dommage. Pourquoi? Parce qu'en entrant désormais dans la famille de Dieu, nous sommes appelés à une vie nouvelle. Nous sommes appelés surtout à une témoignage. Nous sommes appelés à rendre présent le Christ, à rendre présent Jésus, à rendre présent Dieu, là où nous sommes, pour que par nous, d'autres viennent à la famille. Frères et sœurs, l'Église, en nous proposant ce passage ce matin, nous ramenons à notre mémoire, à notre esprit et à nos cœurs, ce que nous sommes appelés à être. Cette lumière de ce monde, présence de Dieu au milieu du monde. Alors, à l'image de Marie, qui a su faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien avant nous tous, elle faisait déjà partie de la famille de Dieu, parce qu'elle a su laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Nous aussi, nous sommes appelés à cela, à demander au Seigneur que sa volonté se fasse quotidiennement dans notre vie. Mais pour cela, nous devons avoir l'humilité de laisser notre cœur se transformer par la présence de Dieu, à méditer sa parole aujourd'hui, à vivre de cette parole. Et quand on ne comprend pas, quand cela semble difficile pour nous, quand on ne comprend pas la volonté de Dieu, demandons-le dans la prière, demandons-le dans la confiance. Seigneur, je ne sais pas où tu m'envoies, mais je crois, parce que tu ne peux te tromper et me tromper. Cette célébration eucharistique et tout au long de cette journée, demandons cette grâce au Seigneur de faire sa volonté, de la vivre, de la mettre en pratique, et que nous aussi, nous puissions réellement porter le nom de chrétien et appartenir réellement à sa famille, du Père, Fils et Esprit Saint. Amen.